Insecte. Ouais. Je travaillais en tant qu'éducatrice, j'étais responsable d'une crèche. Et voilà, et à la retraite, j'ai eu envie de m'occuper d'enfants. J'ai connu cette maison d'enfants Charbonnières parce que j'avais pris en stage des jeunes d'ici, des grandes du foyer. Je trouve que c'est très enrichissant pour nous. Hein. Et ils savent qu'on est des bénévoles, qu'on donne du temps, et je pense que eux, ils sont heureux, et du coup, on est heureux. La maison dépend de l'association ADA-EAR, l'association pour les droits et l'accompagnement de l'enfant à l'adulte en Rhône-Alpes. On intervient dans le cadre de la protection de l'enfance, donc on a une mission déjà de protection pour des enfants ou des jeunes qui sont en difficulté familiale à la base. On a une mission d'accueil, donc d'offrir un hébergement avec tout un accompagnement déjà au quotidien. Donc tout ce qui est de la gestion de la vie quotidienne, les temps, tout ce qui est de l'apprentissage à l'hygiène, les règles, accession à l'autonomie. Et on est aussi en lien avec toutes les structures d'éducation autour de la maison d'enfants. Donc ces enfants-là vont à l'école, les ados vont dans des centres de formation, au lycée. Donc évidemment le rôle de maison d'enfants, je dirais, a double mission, donc d'accueillir à un moment donné, de protéger des enfants à un moment donné, mais c'est de voir comment aussi on va soutenir les familles pour leur donner les moyens d'exercer leur autorité parentale sans qu'il y ait un clash comme il a pu avoir lieu. On a tout type d'enfants et de jeunes, donc de différentes classes sociales. Il faut savoir aussi qu'on a une mission d'accueil des mineurs isolés étrangers, donc ce sont des jeunes qui ont moins de 18 ans qui arrivent illégalement sur le territoire, où effectivement chaque département doit protéger ces mineurs-là. Et donc c'est pour cela qu'on a un travail d'ouverture à faire sur le territoire pour voir comment on va permettre à ces jeunes de s'intégrer sur notre environnement immédiat. On va travailler déjà avec les écoles, avec les structures scolaires de formation, on met des jeunes en stage aussi, on les inscrit au centre aéré, on va à la bibliothèque. On a une nouvelle maison d'enfants, donc on a des anciens locaux, ce qui nous permet de travailler sur des projets expérimentaux et innovants, dans le sens où ces jeunes qui arrivent de tout horizon, donc en fait on va y mêler ces fameux mineurs isolés étrangers on les appelle ainsi, faussement d'ailleurs, c'est pour ça que je préfère l'image et de les nommer jeunes du monde, parce qu'on a aussi des jeunes européens qui viennent ici sur des missions de découverte, de l'action sociale, etc. Et je pense que le fait de mixer aussi avec des jeunes qu'on accueille dans le cadre de la maison d'enfants qui sont dans une proximité aussi de territoire, je pense que la combinaison va nous permettre justement de co-construire un règlement intérieur. C'est avec eux qu'on va imaginer une vie sociale à l'intérieur de ce bâtiment-là. Plus forcément sur des cadres posés par des éducateurs, que si c'est pas respecté, il y a une sanction. Non, c'est-à-dire que c'est un moment, c'est du participatif, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir aborder la question interculturelle au travers de règles de vie communes. Ensuite, on va essayer d'aller au-delà pour ces jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Donc, il n'y a pas que les mineurs isolés étrangers, parce que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est la question de leur insertion. C'est-à-dire que nous, en maison d'enfants, on accueille jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, ça s'arrête. Donc, il sort, qu'il aille dans la rue ou dans sa famille, ça s'arrête. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour ceux qui n'ont pas du coup le soutien de leur famille. Alors ce qui est aussi paradoxal, c'est que on va protéger l'enfant de sa famille
en accueillant un enfant dans une maison d'enfants, sauf qu'à 18 ans, sa solution souvent c'est de retourner dans sa famille alors que jusqu'à maintenant il n'avait pas le droit. Alors on ouvre la maison d'enfants sur l'extérieur, c'est-à-dire que de l'intérieur, nous on a des éducateurs, on a des intervenants, donc il y a des compétences qui sont développées pour ces enfants-là en termes pour travailler leur insertion, leur intégration sur le territoire et pour prendre en compte la question de l'inclusion. Avec toutes ce réseau-là, donc il y a aussi d'autres associations, on s'est structuré en fait et on a monté une association, donc il y a à peu près une vingtaine d'associations, des bénévoles, et donc cette association porte le nom de Fenêtre en lien avec effectivement le nom de la maison d'enfants qui est La Maison. Donc effectivement c'est un peu un côté provocateur, c'est-à-dire que plutôt qu'à 18 ans de dire eh ben voilà, aux jeunes vous sortez d'ici par la grande porte, mais sans forcément des réponses adéquates. Nous, on a créé des fenêtres pour leur permettre d'ouvrir notre maison d'enfants avec des fenêtres selon 3 axes. Donc on a la fenêtre de la mobilité internationale. Donc on travaille avec l'Europe sur la question de la mobilité, mais aussi sur la question de l'éducation non formelle. C'est-à-dire qu'à un moment, pour s'ouvrir sur son territoire, il faut avoir certaines aptitudes et compétences sociales à aller vers, à provoquer des rencontres, à échanger, à partager. Trigano dit, mais toute situation de mobilité, notamment lorsqu'elle est contrainte, oblige à un voyage vers l'intériorité. C'est-à-dire que me retrouvant dehors, je suis obligé de me retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'introspection contrainte qui est faite par la mise à l'écart, espérons qu'elle soit la plus douce possible, en tout cas par le déplacement. Le fait que je sois mis dehors ou je me mette dehors m'oblige à aller voir dedans comment ça se passe. Et on n'aime jamais tant le camembert que quand on a quitté son pays, la France. Quand on se déplace aussi, on déplace la difficulté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à travers la valise. On transporte sa famille dans son sac à dos. Voilà. Et en tout cas, c'est favoriser les échanges et prendre en compte tout ce qui est des questions interculturelles et intergénérationnelles. Là, dernièrement, on a un peu combiné l'intergénérationnel, l'interculturel et l'Europe en créant un échange européen autour des métiers de la mode. Et on a créé on a fait 2 défilés de mode, organisé 2 défilés de mode, intergénérationnels et européens. Et en fait, c'est des richesses incroyables. Donc tout un tas d'activités qui va permettre justement de trouver un prétexte à l'échange entre les jeunes, des moins jeunes, et autour d'une réalité en fait sociétale qui est de permettre à chacun d'exister, de coexister, puis surtout d'imaginer de nouvelles formes d'action et permettant l'inclusion de tous, aussi bien des personnes âgées avec une utilité sociale de ces personnes-là, que pour ces jeunes qui arrivent de d'autres horizons ou alors qui sont dans la maison d'enfants avec leurs difficultés, mais en tout cas ce qui ne doit pas empêcher en tout cas de vivre. Et je fais référence justement à Karim des Cités d'Or, finalement à être acteur et d'avoir une citoyenneté active sur son territoire. Je fais partie du conseil des aînés de Charbonnières et le directeur de la maison des enfants nous a envoyé une invitation pour nous demander dans quelle mesure on pouvait participer pour représenter les anciens de Charbonnières. Je trouve que c'est très sympathique, être avec des jeunes, ça fait du bien. Avec les bénévoles des refuges d'enfants par exemple, ce sont les créateurs de cette maison-là, ce sont des gens aussi du territoire direct, ils interviennent ici bénévolement sur du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, des accompagnements, ils nous permettent aussi de financer certaines actions, ils sont toujours présents et c'est un soutien hyper important mais aussi un lien direct avec les habitants du village. Du même côté, il fallait placer de l'autre côté. Oui. Ah, En fait, vous voyez les cercles, le diamètre qu'on fait, le placer juste au-dessus. Voilà, de façon façon à... le point. En fait, ici, ce point B, là, le point C. C. Et il fallait tracer voilà. la parallèle. Tu vois, c'est ce qui m'avait semblé. Je m'appelle Jamel, j'ai 13 ans. Je suis en phase de 4e cette année. Donc l'année prochaine, je passe en 3e. Et le mardi, le jeudi, je me fais aider dans les devoirs. Je travaille 1h30 par semaine.
Enfin, je suis content qu'elle m'aide. J'étais enseignante et je trouve normal de mettre le temps dont je dispose et les compétences que j'ai pu acquérir au cours de ma carrière professionnelle au service de jeunes qui ont besoin qu'on les aide. Et d'une part, je suis contente de pouvoir travailler avec eux et je trouve que tous ces jeunes qui tournent là autour de moi me le rendent bien parce que leur sourire, leur gentillesse, c'est vraiment très agréable. Ça rapporte de donner un sens à la vie d'une retraitée, déjà. Ça permet de se maintenir dans des dispositions d'esprit un peu jeunes. Ça permet de ne pas trop regarder à l'intérieur de soi, mais de s'ouvrir sur l'extérieur. Ça permet aussi de rencontrer les éducateurs avec lesquels il faut collaborer si on veut faire progresser ces jeunes. Et donc, toutes ces rencontres, c'est une source de richesse, source à laquelle je tiens beaucoup.